Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Le titre de mon partage ce matin, c'est « Une vraie foi défie les obstacles ». Et le texte de base, c'est Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Une vraie foi défie les obstacles. Je vous encourage à lire ce texte, comme je le fais d'habitude, à lire Marc 7, 24 à 30. Il s'agit de la délivrance de la fille d'une femme syrophénicienne. Jésus, le texte nous dit, s'est retiré du territoire d'Israël pour aller dans un territoire étranger, le territoire de Tyr et Sidon. Il est entré dans une maison. On ne sait pas s'il connaît les gens de la maison ou s'il a loué une place dans la maison, mais il est entré dans cette maison-là avec ses disciples et il espérait rester caché, que les gens ne sachent pas qu'il est là. Mais Jésus, permettez-moi de le dire, n'aura pas gain de cause, parce que les gens vont apprendre qu'il est là. Une femme en particulier va apprendre qu'il est là et va venir le déranger. Parce que la présence de Jésus est une source de bénédiction. La présence de Jésus est rassurante. Regardez, quand Jésus cherche un endroit pour prier, il se lève tôt le matin pour s'en va prier, ses disciples le cherchent. Quand il se lève, qu'il ne le voit pas, il le cherche. Parce que quand il est là, ça va bien. Quand Jésus cherche une place pour lui et ses disciples afin de se retirer à l'écart, la foule le cherche. Parce que la présence de Jésus est une présence rassurante. Elle est rassurante pour les disciples, mais pour la foule, elle suscite, elle est remplie d'enseignements inégalés et de surprises. Jésus enseigne, pas comme les scribes. Et la foule a soif d'entendre un tel enseignement qu'elle n'a jamais entendu. Et la foule espère, en écoutant Jésus, en voyant Jésus, recevoir la guérison, la délivrance des malades et des possédés qui sont dans le pays. Et c'est ça que la foule voit. Jésus veut se cacher, mais il ne peut pas se cacher. Si quelqu'un entend qu'il est là, Jésus, il est foutu. Les gens vont venir. Alors que Jésus veut rester tranquille, caché, une femme apprend qu'il est là dans Tyr et Sidon, sur son territoire à elle. Et c'est une femme syrophénicienne, ce qui veut dire elle n'est pas juive, elle est grecque. Et je vous dis, elle est grecque dans les deux sens du terme. Grecque de citoyenneté, mais aussi grecque parce qu'elle est païenne. C'est le terme grec qui était utilisé pour désigner tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Tout comme on dit, je suis sorti d'Égypte. Non pas parce que j'ai fait un voyage en Égypte et puis je suis sorti, mais en référence à Israël qui est sorti d'Égypte pour sortir de l'esclavage. Et donc spirituellement, quand quelqu'un dit je suis sorti d'Égypte, il dit je ne suis plus esclave. Et quand on dit que c'est un grec, c'est pour dire pas qu'il est citoyen grec, mais aussi que c'est un païen. Donc cette femme a la possibilité de rester citoyenne grecque, mais de ne plus être spirituellement grecque en rencontrant Jésus. Je vais te poser une question, parce que ce que cette femme a fait, j'aimerais savoir si tu serais prêt ou prête à le faire. Toi qui m'écoutes, as-tu au moins un problème qui est très sérieux dans ta vie? Est-ce que tu as un problème sérieux dans ta vie? Si tu me dis oui, je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Et si tu me dis oui, je voudrais savoir si tu es allé vers Jésus pour ce problème sérieux que tu as dans ta vie. Que ce soit dans ta vie directement ou autour de toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Et est-ce que tu es allé vers lui? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La femme syrophénicienne a entendu parler de Jésus, qui est la parole incarnée. Elle a entendu dire que cet homme était la solution au problème qu'elle a, que sa fille a. Sa fille est possédée.
Et la femme cherche une solution pour sa fille. Elle entend parler de Jésus. Elle entend dire de Jésus ce qu'il est capable de faire. Et elle entend aussi que Jésus est dans Tyr et Sidon. Et la femme va vers Jésus et lui demande de guérir sa fille, de chasser le démon hors de sa fille. Cette histoire me rappelle celle de Rahab, le geste de la femme qui entend parler de Jésus et qui va vers Jésus me rappelle l'histoire de Rahab. Elle aussi, elle n'avait jamais vu Dieu faire des miracles. Elle avait simplement entendu dire que Dieu avait fait sortir Israël d'Égypte, que Dieu avait ouvert la mer Rouge pour faire passer Israël, que Dieu avait combattu avec Israël pour détruire le roi de Og et de Basan. Elle avait entendu ça. Voilà tout ce qu'elle savait. C'est ça sa Bible. Mais cela a fait naître la foi. Quand elle a entendu qu'Israël est sorti d'Égypte, qu'Israël a traversé la mer Rouge, qu'Israël a vaincu le roi de Og et de Basan, ça a été suffisant pour qu'elle croie que le Dieu de ce peuple est le Dieu le plus puissant. Et elle espérait le rencontrer. Dieu lui a envoyé 2 espions. Et elle a sauvé sa vie et la vie de sa famille. As-tu déjà entendu parler de Jésus? Qu'est-ce que tu fais quand tu entends parler de Jésus? Bien-aimé, je ne connais aucune personne qui a été déçue pour être allé vers Jésus. Je n'en connais pas. Tous ceux qui ont été déçus, c'est ceux qui sont allés le tenter. Mais ceux qui sont allés pour être guéris, pour recevoir un enseignement, pour recevoir une solution, pour que Jésus puisse les bénir, aucun n'a été déçu. La femme syro-phénicienne n'a donc pas été déçue. Car aller vers Jésus, c'est aller vers la solution. Christ est la réponse. Elle a expérimenté ce qu'elle a entendu de Jésus est vrai. Je peux dire, elle avait entendu parler de Jésus, mais maintenant elle a pu le voir de ses yeux, agir avec puissance. Mais avant que cela n'arrive, et c'est pourquoi je vous dis que la vraie foi défie tous les obstacles. Avant de voir le miracle, voici ce que la femme, Jésus lui dit. Quand elle demande à Jésus de délivrer sa fille, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quoi? Quelle parole dure! Beaucoup de gens, entendant cette parole, seraient frustrés et blessés. Ils diraient que ce Jésus-là n'est pas pour tous, mais uniquement pour Israël. Ils se sentiraient insultés parce que Jésus fait une comparaison entre les enfants et les chiens. Jésus les compare à des chiens. Ils seraient blessés, frustrés. Et je suis presque sûr que plusieurs iraient même jusqu'à dire à Jésus, « Hé Jésus, écoute-moi bien, je suis venu te demander de l'aide. Je suis venu te demander de guérir ma fille. Si tu ne veux pas, dis-moi que tu ne veux pas. Ne m'insulte pas. » C'est ça qu'il dirait à Jésus. Et puis, il se retournerait pour partir. Mais le vrai problème, c'est qu'ils parlent comme ça, ils retournent, mais ils n'ont pas la guérison qu'ils sont venus chercher. Ils vont dire à Jésus, arrête de m'insulter. Je t'ai demandé, si tu ne veux pas me donner, ne me donne pas. Dis-moi, je ne te donne pas, mais ne m'insulte pas. Mais si tu dis ça et puis tu retournes là, tu n'as pas eu la guérison. Oh, c'est la guérison que tu es venu chercher. Donc dis pardon. Tu peux m'insulter, mais donne-moi la guérison. Ça, c'est beaucoup plus sage, n'est-ce pas? La femme n'est pas tombée dans ce piège de dire à Jésus, ne m'insulte pas. Elle a bien compris qu'elle est étrangère. Mais elle a aussi compris qu'elle est une créature de Dieu. Et que Jésus n'est pas seulement venu pour les enfants,
Elle fait savoir à Jésus que les chiens qui se trouvent chez les enfants ne sont pas des chiens mendiants. Car le mot chien qui a été utilisé par Jésus, contrairement aux Juifs, le mot chien que Jésus utilise ici, c'est les petits chiens domestiques. Donc un chien domestique, il ne vient pas dans la maison de quelqu'un de lui-même. C'est le propriétaire de la maison qui le garde à la maison, qui le prend et qui le garde à la maison. C'est ça un chien domestique. Ce n'est pas un chien sauvage. Ce n'est pas un chien errant. C'est un chien que volontairement tu as décidé de garder chez toi à la maison. Comme on garde des chats. Comme aujourd'hui on garde certains petits animaux dans les maisons. Donc Jésus, la femme là lui dit, mais les chiens là, c'est toi-même qui as décidé de l'avoir à la maison. Donc tu dois le nourrir. Même si tu ne l'invites pas à table, ce qui tombe là, tu dois le laisser manger. Moi, je ne veux pas manger à table. Je vais manger ce qui tombe. Alléluia. Voilà ce que la femme dit à Jésus. Au lieu de retourner, la femme lui dit, même les chiens là, ils mangent ce qui tombe sous la table. Et ce que je te demande, ce n'est pas ce qui est sur la table, mais c'est ce qui est tombé sous la table. La femme a la foi pour croire que la puissance de Jésus peut sortir même des miettes. Bien-aimé, dans les propos de Jésus à cette femme, ce n'est pas un discours pour dire va-t'en. Jésus a voulu saisir la profondeur de la foi de cette femme. Il a voulu mettre en évidence ce qui motive la prière de cette femme. C'est pourquoi la femme lui dit, ce que tu veux savoir, tu vas le savoir, mon maître. La femme montre à Jésus ce qui la motive, l'espoir qui l'anime. Elle lui dit, Jésus, tu es la solution à ce que je vis. En fait, à ce que ma fille vit. Jésus a vu que la foi de cette femme était solide. Elle était pure. Même si elle n'est pas juive, elle est une créature de Dieu. Et à ce titre uniquement, elle mérite que Dieu pose un regard favorable sur elle. C'est Dieu qui l'a créée. Elle vient vers Dieu. Pourquoi Dieu lui se détournerait d'elle? Même si elle n'est pas juive, elle mérite aussi d'avoir le salut. Or, le salut vient avec toutes les bénédictions. Sa foi a démontré à Jésus qu'elle reconnaissait sa place d'étrangère, mais qu'elle aussi méritait la grâce. Ne serait-ce que la grâce qui tombe comme miette. Et à cause de cette foi, Jésus va répondre. À cause de cette parole que tu as dite, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti au nom de Jésus. J'ouvre une parenthèse, je ferme. Jésus n'a pas eu besoin de se déplacer. Jésus n'a pas eu besoin de marcher avec elle jusque là-bas pour voir l'enfant. Parce que la puissance de Jésus n'a pas besoin de tout ça. Et nous sommes plusieurs serviteurs, servants de Dieu, qui crions comme les prophètes de Baal. Alléluia, il faut sortir. Non, 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 non. Ce n'est pas toujours nécessaire. La puissance de Jésus ne se trouve pas dans les cris, ni dans le temps de prière. La puissance de Jésus se trouve dans la volonté de Jésus. Quand Jésus dit une chose, sa puissance s'accomplit. Donc arrêtons de crier. Ce n'est pas parce qu'on crie longtemps que ça va arriver. Ce n'est pas parce qu'on pleure longtemps que ça va arriver. Mais c'est parce que Dieu dit que ça va arriver. Et Jésus dit à la femme, va, ta fille est guérie. Le démon est parti. Le démon est parti. Ayons confiance en Dieu. Je ferme la parenthèse. Bien-aimé, la vraie foi
trouve sa pureté devant les obstacles. Les propos de Jésus, que l'on peut qualifier de durs, ont permis de révéler la ténacité et l'optimisme de cette femme. On ne l'aurait pas jamais su. On ne l'aurait jamais su. Mais devant l'obstacle, la femme nous a démontré quelle est la profondeur de sa foi. Bien-aimé, si cette femme n'a pas été déçue, toi aussi, tu ne seras pas déçu en venant à Jésus. Si tu as entendu parler de lui, viens à lui pour tous tes problèmes. Mais il faut venir avec une foi qui défie les obstacles. Parce que tu ne sais jamais ce que Jésus va te dire. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que tu as en toi. C'est ce que tu crois que Jésus peut faire. C'est ça qui est important. Il faut que tes yeux soient fixés sur Jésus et tes besoins, et non sur les obstacles. Parce que Jésus peut t'éprouver même avec. Si tu regardes trop les obstacles, tu perds de vue l'essentiel et tu te décourages. L'apôtre Pierre a marché sur les eaux. À part Jésus, c'est le seul homme que je sais, il a marché sur les eaux. Mais il a commencé à s'enfoncer quand il a arrêté de regarder Jésus et qu'il a fixé son regard sur les obstacles. Bien-aimé, si tu crois que Jésus a été dur, j'aimerais te rappeler ceci. Si tu crois que Jésus a été dur envers la femme syrophénicienne et que pour ça, tu vas retourner chez toi avec tes problèmes, je te dis que les propos de Jésus à cette femme ne sont pas plus durs que de demander à Noé de construire une arche pendant 100 ans pour sauver sa vie. Dans un environnement où rien ne permettait de croire que ce qu'il entendait allait arriver. Les propos de Jésus à la femme ne sont pas plus durs que ça. Les propos de Jésus à la femme ne sont pas plus durs que de dire à un homme dont la femme est stérile, tu vas avoir un enfant. Ce n'est pas plus dur. C'est à regarder Dieu et puis de lui dire, de quoi tu parles? Et de dire, oh, laissons tomber, je m'en vais. Les propos de Jésus à cette femme ne sont pas plus durs que ça. Les propos de Jésus à cette femme ne sont pas plus durs que le fait de consacrer David au roi et puis en plus de le voir après devenir fugitif pendant 13 ans de sa vie. Il a été consacré roi. Et après cela, il devait fuir pour sauver sa vie pendant 13 ans. Les propos de Jésus à la femme ne sont pas plus durs que ça. Mais David a cru que même s'il est fugitif, il va devenir roi. Parce que Dieu l'a consacré. La vraie foi défie les obstacles. Les propos de Jésus ne sont pas plus durs, à cette femme-là ne sont pas plus durs que de promettre la grandeur à un jeune comme Joseph et ensuite de le voir être vendu à des étrangers, à des inconnus pendant 17 ans. La vraie foi défie les obstacles. Quand Joseph a été vendu, qu'il s'est retrouvé là-bas, il s'est toujours rappelé les deux rêves. Et il n'a jamais bronché. Il n'a jamais cherché à dire, Dieu m'a abandonné, alors je vais vivre comme je veux. Je suis un pays étranger. Il n'y a aucun croyant qui me voit. Je vais me vautrer dans la fornication. Alors Dieu m'a abandonné. Non. La vraie foi défie tous les obstacles. Quand tu as la foi, ce n'est pas l'obstacle devant toi qui est le plus important, mais c'est celui qui t'a parlé et sur qui tu as les yeux fixés. C'est à cause de cela que tu dois braver les obstacles, parce que tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu Jésus. Les Écritures ne nous disent pas si cette femme est devenue disciple de Jésus, mais je crois que la vie de cette femme a été transformée. La vie de sa fille a été transformée. Et il n'est pas impossible que cette femme soit devenue disciple de Jésus. Parce qu'au-delà de tout miracle, de chasser les démons d'une personne, de guérir une personne de la maladie, de la paralysie, de la cécité, de la lèpre, au-delà de tout ça,
le grand miracle, l'ultime miracle, c'est que ta vie soit sauvée pour l'éternité en Jésus-Christ. As-tu obtenu ce miracle? Le plus grand miracle que tu attends, c'est celui de la vie éternelle. Si tu as déjà entendu parler de Jésus, je te dis, c'est lui qui donne la vie éternelle. Va à lui et tu auras le miracle de la vie éternelle. Tu auras le miracle de guérison de toutes sortes, mais surtout le miracle de la vie éternelle. Que Dieu te bénisse et que ce que tu entends de Jésus ne soit pas mis à la poubelle, mais que tu ailles à Jésus. Quand tu entends parler de lui, que tu ailles à Jésus et que tu défies tous les obstacles. Car en Jésus, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le salut éternel. Dieu vous bénisse. Amen.